Bonjour à vous tous et toutes. Je m'en viens vous parler dans cette vidéo de mon prochain événement qui va avoir lieu le 23 septembre prochain. C'est en ce qui concerne la fête, une fête. On dit fête au village, mais c'est la fête à Mabon. C'est 8 fêtes dans l'année dans lesquelles le monde de la fée fête justement la fée plus intensément parce que c'est des moments qui disent que la fée est plus présente, puis les passages entre deux mondes, ben là, c'est là qu'elle est plus à l'œil de l'humain, on peut l'apercevoir, la ressentir et être davantage en contact avec elle. Pour ceux et celles qui veulent s'ouvrir plus à elle, à entendre des messages, la voir, l'apercevoir, peut-être faire des petites activités en lien avec ça, peut-être des petits bricolages en lien avec ça, fabriquer des petits jardins, peu importe. Bref, moi je vous invite le 23 septembre prochain à fêter avec moi. Ça a lieu à Drummondville. Qu'est-ce qu'on fait durant cette journée-là? Écoutez, on ne fait pas juste faire la fête. Oui, on va avoir un temps pour faire grandir la joie, parce qu'on sait que la fée, c'est une grande messagère, elle se promène entre les deux mondes, elle est vraiment directement reliée au niveau du cœur, de l'énergie de l'émeraude, l'énergie verte, l'énergie qui fait ouvrir nos cœurs, puis vraiment manifester à partir du cœur nos plus grands désirs. Et moi, c'est de rendre ça vivant, mais en même temps plus concret. Démystifier qu'est-ce que c'est le monde de la fée versus tout ce qu'on entend dans les légendes, la fée clochette. Parce que la fée, c'est au-delà de ça. Quand elle passe entre les deux mondes, c'est qu'elle est plus présente auprès des humains et c'est les messages qu'elle nous laisse, c'est sa trace qu'elle vient nous laisser à travers ces dates précises-là dans l'année. Et moi, je fais partie de ces messagères-là parce que je suis interpellée à partager ces messages-là. Je t'ai interpellée à vous les partager, je t'ai interpellée aussi à vous enseigner, puis je t'ai interpellée aussi à rendre ça concret, à sortir du monde imaginaire, puis aussi à dire que dans notre concret tous les jours, de quelle façon qu'on peut appliquer aussi cet enseignement-là que la fée nous invite à faire. Mais quand on ne le sait pas, puis on pense que c'est juste dans les airs et tout ça, c'est sûr que c'est difficile d'appliquer quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, puis ça ne nous permet pas de faire des choix non plus. Parce qu'elle nous invite à revenir plus à l'environnement, à faire attention à notre alimentation plus saine, mais elle nous invite aussi à rentrer davantage dans notre cœur, davantage dans la joie. Puis la journée de Mabon, le 23 septembre prochain, ça signifie aussi, c'est l'abondance d'un été où on a eu plein de fruits, c'est l'abondance de la terre, c'est l'abondance de nos récoltes. Mais en même temps, c'est l'abondance aussi qu'on a dans notre vie. C'est peut-être de regarder davantage qu'est-ce qu'on a comme abondance. Des fois, on passe peut-être trop vite, puis on est passé dans la gratitude, de faire grandir cette gratitude-là. Ou s'y arrêter, ou s'y porter un temps. On va partir avec une intention pour cette journée-là. Puis cette intention-là, c'est sûr qu'elle va se maintenir durant la journée. Puis en plus, pourquoi pas la maintenir jusqu'à la prochaine fête qui s'en vient pour la fête du mois de novembre aussi, parce qu'il y en a une autre fête en novembre où le passage de fée est encore présent. La fête de Mabon aussi, c'est relié, on va voir durant la journée, c'est relié à des huiles essentielles spécifiques, c'est relié à des pierres spécifiques, c'est relié à des couleurs spécifiques, c'est relié aussi au fait que du donner et du recevoir, mettre plus en branle tout ça dans notre vie. Oui, c'est beau donner, mais êtes-vous capable de recevoir aussi? De quelle façon ça se transpose dans votre vie? Est-ce que vous êtes mal avec ça? Est-ce que c'est une notion que vous avez intégrée? Est-ce que vous êtes à l'aise avec tout ça? Parce que quand on travaille avec le monde de la fée aussi, c'est qu'il faut être dans l'accueil, de prendre ce qu'elle nous donne quand elle est de passage. Si on est dans la fermeture, on ne peut pas entendre ses messages, on ne peut pas la voir non plus. Puis même si on ne la voit pas, on peut la ressentir parce que ça aiguise nos sens, on se trouve à tout ça. Donc, on va faire un beau grand tour durant cette journée-là. Puis j'ai plein il y a du mouvement qui va être engendré parce qu'on va faire bouger l'énergie, mais en même temps, j'ai de l'enseignement parce que démystifier aussi ce monde féerique-là. C'est au-delà des petites légendes, des petits contes de fées. Il y a un message important, elles sont là et d'autant plus, encore plus présentes aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur la Terre. Elles nous invitent à prendre contact au niveau de l'énergie du cœur, puis à prendre contact aussi, vu que c'est messagère entre les deux mondes, avec l'énergie de la Terre, puis l'énergie céleste aussi, l'énergie divine qu'on porte toute en soi. Donc, écoutez, je pourrais vous en parler longuement. Seulement, je m'y arrête. Et puis, je vous invite justement, si vous voulez en savoir davantage, à venir me rejoindre le 23 septembre prochain
Écoutez, ça va me faire vraiment plaisir de vous recevoir. C'est à Drummondville, dans un beau lieu, belle énergie. On va être ensemble pour la journée. Et puis, vous allez avoir tous les détails de cet événement-là dans le lien qui accompagne cette vidéo. Puis je vous dis, si vous voulez vraiment sortir des sentiers, parce que les fées, c'est pas nécessairement sur les sentiers qu'on les découvre, hein? Elles se cachent souvent en dessous, dans des petits endroits un petit peu plus sombres. Elle est un petit peu cachée, un petit peu à la vue de l'humain. Donc, si vous voulez sortir un petit peu du sentier battu, puis venir me rejoindre, ben, ça va me faire plaisir. Je vous dis au 23. Bye bye.